Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris l'appareil, mais je suis contente de reprendre un peu de régularité. On est mardi, il est 11h et je suis avec mes deux acolytes. Un Oompa Loompa sous sa capuche rose. Et Gaïa, un Oompa Loompa. Les mardis maintenant, je suis à la maison puisque je vais 2 jours par semaine au bureau. En réalité, je suis là que ce matin puisque cet après-midi, on a rendez-vous compta avec ma petite maman qui est prestataire de mon entreprise. Ma maman est entrepreneuse et elle a sa société d'aide administrative. Et du coup, je suis sa plus fidèle cliente et donc on doit faire un point compta. Je pense que je vais partir d'ici une petite heure. Alors, je vous parle, hier, il y a un podcast qui est sorti sur Salut ça va, comme tous les lundis. Et cette saison, on alterne les épisodes en duo et les épisodes en solo. Et on a aussi des épisodes avec des invités. Hier, c'était un épisode en solo et franchement vos retours, mais merci du fond du cœur parce que ça fait trop chaud au cœur. Je suis trop contente que ça ait pu éveiller des réflexions et tout autour de ce sujet. Petit brunch matinal, je me suis pris un peu d'avocat, j'ai essayé de sauver ce qu'il y avait à sauver. Il était un peu mûr, un peu de citron. Et je crois que je vais me faire ça parce que Sam m'a fait une moussaka il y a quelques jours et je vous avoue que là, j'ai trop faim. Moi j'aime bien agrémenter ma petite purée d'avocat, je mets du paprika doux et du sel. En fait ça fait un guacamole, hein, on va pas se mentir. À même la cuillère. J'en profite pour prendre mes petits compléments alimentaires. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé. J'utilise les compléments alimentaires Cure depuis un petit moment. Je trouve que c'est vraiment un concept génial pour toutes les personnes qui ont envie de prendre soin d'elles, mais qui ne savent pas vraiment où aller. Et franchement, dans le milieu du complément alimentaire, on a de tout et de rien. J'aime beaucoup le fait que Cure soit une marque hyper engagée. Déjà, vous voyez, les petits sachets, ils sont en papier. Vous avez, quand vous avez votre première commande, un petit distributeur en carton. Ce qui est génial, c'est qu'à travers leur diagnostic en ligne, vous pouvez avoir vraiment une idée de ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous, ce qui va vraiment vous aider pour la concentration, le sommeil, la récupération, enfin voilà, en fonction de vos besoins. Donc moi j'ai une maxi cure, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout, vous pouvez très bien commencer par un, puis ajuster en fonction des saisons, etc. J'aime bien le fait que ce soit complètement adaptable. Je vais vous présenter en gros ceux qui me paraissent vraiment essentiels dans ma cure et ceux que je reprends à chaque fois, et ensuite j'adapte en fonction des saisons. Le magnésium, c'est un minéral essentiel dans le corps, au-delà du fait que ça aide à réduire tout ce qui est fatigue, même concentration, etc. Il y a vraiment une action au niveau du système nerveux et de son bon fonctionnement. Le magnésium, c'est essentiel, ça pour le coup. J'en fais des cures. Souvent, moi, je fais des cures au changement de saison, surtout quand on passe été, automne, et après tout ce qui est hiver, printemps. Je trouve que c'est vraiment des périodes où j'en ressens le besoin. Le gâtillier, je pense qu'il peut être intéressant parce que c'est vraiment un complément qui va venir soulager tout ce qui est syndrome prémenstruel. Donc équilibre hormonal, étant donné que pour moi c'est une vraie problématique. Voilà, j'aime bien l'avoir au quotidien. Je pense que ça participe à tout ce que je mets déjà en place avec ma naturopathe, etc. Cette petite chose qui est extrêmement importante, la vitamine D. La vitamine D, c'est pourtant essentiel, et même quand on vit dans le sud, etc., le reste de l'année, et surtout quand il commence à faire plus gris, indispensable pour votre bien-être. Il y a beaucoup d'études qui sont menées autour de la vitamine D. C'est un élément qui est essentiel pour le corps, aussi bien au niveau de votre ossature, au bon fonctionnement du développement de vos os, du maintien du calcium dans le corps, de tout ce qui est immunité. Ce serait, selon certaines études, même préventif au niveau de certaines maladies. Donc vraiment, la vitamine D, c'est essentiel, surtout quand on arrive en hiver, en automne, où on a moins d'exposition au soleil. Et enfin, un de mes essentiels, les probiotiques. Là, ça va être tout ce qui est confort intestinal, digestion, ballonnement. Ça va permettre de rééquilibrer et d'équilibrer la flore intestinale, et c'est tellement important parce que on est dans une alimentation qui est de moins en moins, entre guillemets, vivante. Donc le fait de maintenir cette flore intestinale avec un bon niveau de bonnes bactéries, ça permet d'éviter beaucoup de problématiques au niveau de la digestion. Donc voilà, et après, bon, j'adapte en fonction. Là, je sais que j'en ai un pour la récupération quand je fais du sport. Il y a pas mal de choses parce que moi, encore une fois, j'aime beaucoup découvrir tout ce qui est bienfait, actif, etc. Et ce que j'aime avec Cure, c'est qu'ils ont plus de 50% de leurs actifs, de leurs ingrédients brevetés, bio, naturels, c'est fabriqué en France, en Belgique. Donc il y a vraiment une démarche derrière leurs projets, leurs produits, et ça vous permet d'avoir cet abonnement en fait qui fait que ça rentre dans votre routine et vous n'êtes pas là à courir à la pharmacie pour aller chercher vos compléments. Donc c'est un grand oui pour moi. Vous les voyez souvent dans mes petits reels, dans mes petites morning routines. J'ai un code de 30% pour votre première commande qui s'affiche juste ici, donc c'est l'occasion de tester. Et si jamais vous êtes déjà client chez Cure, vous avez un code de 10% qui vous permet de repasser commande, voilà, avec mon petit code. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos rapports justement aux compléments alimentaires, est-ce que vous en prenez, à quelle période, tout ça. Et puis moi je vais aller manger. Ok, je vais pas mentir, c'est excellent. Samuel, ta moussaka est un délice. Merci, mon moussaka. Je devais partir à 12h30, il est 12h35, je ne suis pas préparée. Tout va bien. Bon voilà, petit look très simple, jean, petite chemise rayée et un pull par-dessus. Et voilà, tout ça, une petite basket blanche et on y va.
Qu'est-ce qu'on s'écoute les amis aujourd'hui dans cette voiture? Je vais continuer le podcast que je suis en train d'écouter avec Nathalie Bala qui est la PDG de La Redoute. Donc il y avait un vrai sens et on s'est rapprochés. Voilà, j'en suis à 2 heures de podcast, il reste 40 minutes et je l'adore. Et si vous n'avez pas... Waouh, si vous n'avez pas vu que la saison 3 de Salut ça va était sortie, je vous conseille d'aller regarder et d'écouter surtout parce que ça ne se regarde pas. Les épisodes, franchement, vos retours sont pépites et je suis trop contente que ça vous plaise. Là, je suis un peu en train de cuire parce qu'il fait 25 degrés et j'ai un pull. Donc on est parti direction le bureau pour la compta. Ouais. J'ai pas envie. Il est 19h11, je suis avec ma petite maman, on est en mode compta. On est en mode compta. Encore là, je ne peux pas vous montrer, il y avait des factures partout par terre. Voilà, on a clairement pas fini. On est sur le début du mois d'avril. On a jusqu'à août. Sachant que ça va de mieux en mieux, c'est-à-dire plus on avance dans les mois, moins il y a de factures normalement. C'est quand j'ai repris la compta, quoi, clairement. Et après, on va se faire une petite récompense de cette folle journée. On ne sait pas encore quoi, mais on va sortir. Il est minuit dans 2 minutes. Je viens de rentrer à la maison et je trouve sur mon oreiller cette mignonnerie. Voilà. Voilà, je craque. Vraiment, ce Gaspard devient un petit enfant, quoi. C'est le genre de mignonnerie qui me fait craquer. J'ai pas fait de la compta jusqu'à minuit, mais on a quand même tenu jusqu'à bien 21h. Après, on a trouvé un endroit qui servait encore à manger dans le coin, parce que on est dans une zone de bureau, donc autant vous dire que c'est pas non plus le centre-ville, quoi. Mais on a très bien mangé et j'étais avec ma petite maman. C'est là où j'ai de la chance d'avoir une maman qui est une excellente gestionnaire et qui fait très bien son travail et qui a fait ça pendant des années. On rattrape des anciens process, des procédés de travail qui n'ont pas été respectés pendant plusieurs mois, des changements de collaborateurs, de prestataires, etc. Des fois je me dis, est-ce que vraiment ça vous intéresse tout ça? Parce que moi je pourrais parler d'entrepreneuriat et d'entreprise pendant des heures, mais quand t'es pas dedans, je pense que tu n'en as rien à faire. C'est vraiment mon quotidien et c'est pour ça qu'il y a pas mal de vlogs qui se font sur plusieurs jours. Parce que si je devais vous emmener au bureau, mais je pense que vous partiriez en courant. Ce serait des vlogs de chiffres et de compta. Tout à l'heure il y avait les factures étalées dans tout le bureau. On part un peu à la chasse, quoi. Pendant que je vous parle, je me démaquille avec l'huile démaquillante Wake Me Up. Vous savez, hein, c'est un autre best-seller sur Cracotte, vous l'adorez et ça tombe bien, nous aussi. Vraiment, dès que le site réouvre, il faut que je me recommande un contour des yeux parce que là c'est vraiment la fin. J'arrête mon blabla, je vous reprends demain pour une journée famille le matin en mode on va aller prendre des petites chaussures de la rentrée. Je vous dis à demain, je vais faire dodo. On se retrouve le lendemain avec mon petit Gaspard. On part faire des courses pour l'hiver parce que là on a besoin de pulls, de chaussures. Samuel nous attend déjà là-bas puisque lui il était à la salle de sport ce matin. Donc on va se dépêcher de le rejoindre. Et voilà, après Gaspard il veut des petits nuggets. Enfin c'est vraiment le mercredi quoi. Quel te plaît le plus? C'est toi le plus fort. On a trouvé Bluey. Je les adore Bluey. Et regarde les mini Bluey. La maison de Bluey. Non mais je les adore. Enfin moi j'adore ces personnages. Bluey. Je vous reprends que maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est assez agité. On est en plein shooting de trucs qu'on est obligé de shooter. Enfin bon, bref. C'est une mise en scène de qualité et vous verrez bientôt pourquoi on fait tout ça. J'ai reçu le magazine Cosette du mois. Je sais plus si c'est mensuel ou trimestriel, mais on est abonné ici au bureau et l'idée c'est vraiment de soutenir le magazine parce que c'est des valeurs qu'on partage. Et j'ai commandé aussi des gants. Voilà, des gants parce que pour Gaspard il veut se nettoyer de plus en plus en autonomie. C'est sympa d'avoir des gants et on en avait pas du tout à la maison. Non mais regardez-moi ça. Il y en a qui amènent des petits Tupperware, voilà, comme Génie. Il y en a qui commandent à manger. Et il y a Mathilde. Mais ça a l'air délicieux Mathilde. Petit pain aux noix, petit chèvre et tout. Mais je suis allée acheter du chez Aldi ce matin. Regarde avec sa planche à découper et tout. Tout à l'heure, elle bosse avec Mathilde. Et vraiment, elle était comme ça, coincée. Dans son petit panier. Tu ressembles à une fourmi? Oui. Ouais. Ouais, il y a de l'idée. Ambiance fourmilière. Il est 17h30, toujours au bureau. Je suis maintenant seule dans l'open space. Mathilde est en train de faire les stocks, l'état des stocks. Et moi, je me prends la tête encore sur la compta. J'ai imprimé le tableau parce qu'en fait, je n'en pouvais plus. Là, j'ai envie d'un petit Coca Zéro, je vais pas mentir. Voilà, dans ces moments-là, j'ai envie de ça. Il est 20h et c'est une fin de journée. Je ne ressens plus rien là, je pense que j'ai la même tête que mon tableau de compta. Je me fais réchauffer la moussaka parce que là, autant vous dire que c'est le maximum là d'action que je peux faire. Et après on va regarder un épisode de Manifeste, mais je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé ce matin. Du coup, il fallait racheter des vêtements pour Gaspard et c'est vrai que là, il a atteint un certain âge entre guillemets où il y a certains trucs que je peux plus trop commander sur Vinted en seconde main et tout parce que notamment les chaussures, enfin c'est une galère. Il y en a plein qui étaient à la mauvaise taille, à la mauvaise largeur. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on a pris 3 paires. Il y en a une en 28, une en 29, une en 30.
30. Sans essayer, c'est impossible. Et vu à la vitesse où ils les usent, avant j'achetais des super petites marques, machin, etc. Et là, franchement, je vais être honnête avec vous, on prend des trucs basiques parce que c'est vraiment un âge où elles sont explosées en 2 mois, mais vraiment, je ne sais pas comment ils font. Il fallait quand même que je rachète des pulls chez Kiabi parce que j'avais fait une grosse commande sur Vinted de l'eau, notamment H&M pour les enfants, etc. Et en fait, sa taille, mais genre 1000 fois trop grand. Je lui avais pris du 6 ans et c'est immense. Donc là, il avait plus de pull. Enfin bref. Du coup, il y avait un magasin, il y avait Kiabi à côté et je me suis dit que j'allais reprendre 2-3 trucs. Et en fait, je voulais vous les montrer parce que au rayon garçon, parce que c'est très genré là-bas, hein, genre il y a des néons roses et bleus, garçons, filles. C'était une catastrophe. Hein, vraiment, il y avait que des trucs avec marqué genre le plus fort, machin et tout. J'étais là, mais au secours. Et du coup, au rayon dit filles, j'ai trouvé plein de trucs que je trouvais trop cute. Et du coup, je voulais vous montrer parce que c'est bien de voir qu'en fait, on n'est pas obligé de se cantonner à ce que les marques ont décidé pour nous et pour nos enfants. Au secours. Donc du coup, j'ai pris ce sweat là pour Gaspard, donc avec une petite capuche. Il est vachement bien. Par contre, les filles taillent plus petit que les garçons. Donc là, pour le coup, on a pris du 8 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer et qu'en fait, c'est hyper dur de commander à ces âges-là. On a pris le même en bleu. Voilà, donc pareil, petit sweat. Il y a juste des petits boutons argentés devant. Là. Et voilà, ils sont très simples. Toujours rayon 10 filles. Ce sweat qu'on a pris en 8 ans, pareil. Avec Copenhague. Une petite illustration d'une ville. Toujours chez les filles, ce sweat avec marqué Amazing Kid en camel. Très sympa, il est beige. Je ne comprends pas comment ça peut être genré. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ensuite, toujours au rayon filles, on a pris un pyjama dinosaure. Des dinosaures trop stylés, rose, violet et sauge un peu. Voilà, il fallait un pyjama long. Et je lui ai repris un petit pantalon comme ça, qui est pas tout à fait un jog, mais qui est pas tout à fait un pantalon rigide, parce que voilà, la couleur était sympa et il fallait vraiment qu'il reprenne au moins un pantalon. Mais tout ça, à part le pantalon, tout était au rayon filles. Et franchement, je trouve ça fou qu'en 2022 ce soit encore le cas, quoi, parce que vraiment il y a des trucs, la base de genrer un vêtement, c'est très discutable. Mais alors en plus quand il s'agit d'enfants, là-dedans, enfin moi je comprends pas en quoi, genre tes parties génitales vont t'empêcher de porter ce pull, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas vous montrer les chaussures parce que vraiment il y a rien de foufou. Après une paire de baskets, une paire de bottines, quoi. C'est pas mal d'y aller un petit peu après la rentrée parce qu'il y a moins de monde quand même. Mais voilà pour les petites emplettes, j'ai entendu mon micro-ondes sonner. Et ce bruit que j'attends depuis des heures. C'est le bruit du bonheur, je vais pas vous mentir. J'ai très envie d'un petit Schweppes agrumes glaçonné. Hello, je vous retrouve le vendredi. Hier j'ai pas vlogué, c'était une journée un peu compliquée niveau boulot, perso, tout ça, donc je me suis dit que je reprendrai ce matin et comme ça je vais finaliser le vlog, je vous le montre et vous l'aurez ce soir. Donc comme ça, ce sera parfait. Comme vous l'avez vu et entendu, je suis avec Gaspard. On va partir à l'école, Sam est à la salle de sport et du coup je vais lui faire son petit déj. Alors je vais mettre à monsieur son petit podcast matinal. Gaspard adore le jeu des 1000 € sur France Inter. On n'avait pas essayé de comprendre avec son père, on est mort de rire. Ville de Grenoble. Ce matin j'ai fait mes cheveux avec un nouveau outil assez fabuleux, ça s'appelle le GHD Rise et il est genre juste extra, vous en avez plein sur Vinted. Moi je l'ai vu sur TikTok et je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut. En fait c'est un mélange entre une brosse soufflante et un boucleur classique. Il y a les picots de la brosse soufflante et il y a la partie chauffée du boucleur. Et franchement, je suis trop contente parce que là mes cheveux étaient un peu au bord du gouffre et je me suis dit que ça allait sauver les meubles. On l'a essayé sur les filles au bureau, surtout Mathilde qui avait les cheveux hyper longs et tout, et franchement ça rend trop bien. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais porter un look avec des bottes, ce pantalon en simili et un blazer qui allait faire comme si c'était mon haut. Peut-être ceinturé avec mes bottes, ça pourrait faire joli. Ça y est, on est prêt pour l'école. Voilà le petit look du jour avec les bottes et le pantalon tout lisse comme dit Gaspard. Et puis du coup j'ai ceinturé le blazer qui était un peu grand. Et Gaspard il est en mode Dino Power. On y go mon gigot? On va à l'école? Allez go! Bon ça y est, Gaspard est déposé à l'école, il est 9h20, je viens de rentrer. Sam va pas tarder, il était à la salle de sport. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète. Je vais un peu me déshabiller, vous entendez ce legging comme il fait du bruit? En vrai j'ai kiffé m'habiller comme ça, mais là vu que je vais bosser de la maison, on va un petit peu se mettre à l'aise et passer en mode petit legging et petit haut sympa avec gilet douille-douille. Changement de look immédiat. Tadam! Comment passer d'un look chic à un look maison? Ah, je vous ai pas montré mes petits trucs Vinted. J'ai reçu des petites commandes Vinted de manteaux. J'en avais commandé un noir et un marron. Ce petit manteau absolument incroyable, je l'adore. Pareil, Vinted, 40 €. Il est trop beau, neuf avec étiquette. C'est l'heure de se mettre au travail. J'ai ma petite to-do list qui là est réduite. Hein. Et j'étais en train de checker Notion. Souvent vous me demandez ce qu'on utilise comme logiciel, mais à part ça, il n'y a rien de mieux que ça. C'est la vie. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne principale d'ailleurs. Mais on n'utilise que ça pour toute la team. On dirait vraiment un Américain déjà qui garde sa casquette à l'intérieur. Mais celui qui ne s'est pas coiffé ce matin. Et voilà, il monte ses petits contenus. Je pense que je suis en train de faire la vidéo qui va le plus choquer les gens de tout mon compte.
Ah ouais? Il fait des teasers. Donc bientôt sur le compte de Samuel, la vidéo qui va choquer l'internet. On a sorti le barbecue. Enfin, on n'a pas sorti, hein. C'est nous qui sommes sortis. Je mange du magret de canard avec des petites aubergines grillées. Et Samuel n'aime pas l'aubergine, sacrilège. Je fais des courgettes. Vraiment, t'avais plein de qualités, mais ça... Mais ça, bébé, c'est parce que moi, l'aubergine, ça me râpe la langue. Et que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Moi, j'adore ça, ça fait partie de mon sein. Il y a des guêpes, des mouches dans la maison. Enfin, ça va là, c'est l'Arche de Noé. Je pense que je vais arrêter le vlog ici, comme ça, je vais commencer le montage. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas d'avoir dans la barre d'infos. Je vous donne tous les liens des trucs dont je vous ai parlé. Et puis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.